Qui se cache derrière ce tatou? Laisse-moi t'expliquer ce concept qui va être hyper simple. On a un diaporama réalisé par Sandinosaure. Merci Sandinosaure. On va avoir des créatrices et des créateurs de contenu francophones. Mais on va juste avoir leur tatouage. Et le but, ça va être de retrouver qui se cache derrière le tatou. On va avoir 3 niveaux de difficulté. On va commencer évidemment par le plus simple. Et plus ça va avancer, plus ça va être compliqué. Et puis voilà, on n'a plus qu'à kiffer. Franchement, c'est le GOAT du YouTube game français. Bien sûr, c'est Squeezie. Très très belle pièce. Elle est vraiment très cool. J'adore cet astronaute. Là, on est vraiment sur un délire new school couleur. Je devais faire une analyse des tatous de Squeezie et j'ai trouvé ça pas très pertinent parce que je connais pas l'histoire personnelle qu'il a derrière. Je sais qu'au début où il commençait à se faire tatouer, il se faisait tatouer dans les pays qu'il visitait. Je sais pas si, avec toutes les pièces qu'il a rajoutées aujourd'hui, c'est encore ça ou si bien il y a d'autres significations. On est un peu, je pense, sur le même délire où lui, il va avoir beaucoup de choses qui sont assez diverses et variées dans les styles. Il a autant de la couleur que du noir et gris, et même les styles de tatouage, ça peut aller du new school à du old school, un peu de manga. Il a même un petit dinosaure à l'arrière de son bras là, qui est un petit peu dans un délire naïf, ignorante, je kiffe. S'il y a bien un que je devais trouver, c'est quand même Squeezie. J'en ai aucune idée de qui a un Dragon Ball Z sur l'épaule gauche, comme ça. Qui c'est qui a des tatous? Ça a l'air d'être une femme. Qui c'est qui a un Dragon Ball Z qui est connu dans le milieu? Oh, en plus, je connais pas les japonaiseries, moi. Non, c'est pas possible. Je t'entends qu'il est derrière ton écran, mais ça sert à rien. Je suis honnête, je sais pas du tout qui c'est. Ok, Gaël, je connais de nom, mais je suis pas du tout ce qu'elle fait. Donc en vrai, pas de regret de pas l'avoir trouvé. C'est pas si évident. Je me demande si c'est pas Joyka. Je sais que Joyka, son frère est tatoueur, c'est Jules Indien. Et je sais qu'il a plusieurs pièces. Et je me demande si ça, c'est pas une des pièces de Joyka, justement. Let's go! Et donc tatoué par son frère en plus. Allez, donnez les points bonus, là. Donnez tout. Niveau intermédiaire, avec marqué un autre tatouage. J'aime beaucoup ça, ça me fait rire. Je sais pas qui c'est, mais c'est une personne qui est drôle. Dans l'idée, je suis vraiment pas sûr. Mais ça me ferait penser que Jimmy Labeu, il peut faire un truc comme ça. Indice... Les pizzas... Non, ce serait pizza et l'icône... Ça serait Mister V à ça? Ok, l'indice m'a vraiment aidé. Très drôle. Ça, c'est le genre de pièce que je pourrais totalement me faire. Ça me fait beaucoup trop rire. Oh, un bras comme ça. Je serais parti sur Gwen. Team Maison Grise, bah c'est Gwen, c'est sûr du coup. J'ai eu la chance de pouvoir tourner un peu avec elle en vrai. C'est une personne qui est déjà humainement incroyable. En fait, c'est vraiment la fleur sur l'avant-bras que j'ai reconnue. Le haut du bras, je suis pas sûr qu'elle l'avait encore quand je l'ai rencontrée. Un petit reg comme ça avec un nuage... Je sais pas. J'en ai aucune idée. J'attends l'indice. Participant du GP2. Ah bah là, c'est le bouseux alors, je pense. Mais pareil, le bouseux, il a tellement plein de petites pièces avec des vrais patchwork qu'il porte. J'aime bien cette idée d'avoir plein de petites pièces, pas forcément complexes, mais en fait, plus t'en as, plus ça rend hyper bien. Vraiment, ce délire patchwork, c'est un truc qui me parle beaucoup. Ce qui est cool avec cette démarche, c'est que tu peux avoir plein d'artistes différents et être un cahier de brouillon vivant. Oh! Alors, je devrais reconnaître le visage, là, en plus, je pense. Franchement, c'est cool d'avoir un tatouage à cet emplacement-là, là. C'est très... Ça habille un crâne et tout, c'est vraiment stylé. Streameuse et tatoueuse, alors j'en connais 2, mais je suis pas du tout ce qu'elles font. Il y a Epsilon et il y a Camille Chrysalide, donc je dirais Epsilon Tattoo. C'est bien Epsilon. Pour le coup, je suis pas du tout leur contenu. C'est cool aussi d'avoir des tatoueuses et des tatoueurs qui commencent à se mettre au divertissement sur Internet. Niveau hardcore. Ah, Bref, je suis dans la merde. Jill, non? Streameuse, 600 000 abonnés sur Twitch, je pense que c'est Jill, j'ai reconnu les cheveux. C'est Jill, let's go. Allez, le niveau hardcore, mais pour qui on me prend là? Pour qui on me prend? On est dans Adibou Junior ou quoi? Bienvenue dans mon pays merveilleux. J'aurais vraiment dû me taire. Tu sais, le karma, il arrive et bam. J'aime beaucoup l'éclair, ça a l'air d'avoir d'autres pièces à côté. Une personne qui a beaucoup de tatouages et qui est connue donc. Bastos peut-être? Connu grâce à une TV réalité, Bastos, je crois que c'est son nom. Allez, punaise, alors ouais, pour le coup, je connais pas du tout toutes ces pièces et ça, je savais pas. Mais Bastos, c'est cool parce que c'est un des premiers profils très tatoués qui a été assez populaire. Ça ouvre les esprits, quoi, et ça, c'est vraiment cool. J'aime beaucoup. Très belle pièce. Je pense que c'est une streameuse ou une youtubeuse, parce que le design est un peu plus féminin, mais au-delà de ça, il y a la forme du corps aussi qui me fait penser ça. Alors, peut-être je me trompe, mais comme ça, d'instinct, j'aurais dit Magla. Streameuse horreur, principalement. Horreur. Waouh, pub pour Yves Saint Laurent. Ah,
Qui c'est qui a fait la pub du Saint-Laurent? Magla. Oh bah let's go, c'est Magla. Et je savais pas du tout qu'elle avait fait la pub pour Yves Saint-Laurent, mais la pièce est très très jolie. Pour le coup, je trouve que ça va assez avec son univers, enfin ce qu'elle dégage en tout cas. Et voilà, bah c'est terminé. En tout cas, n'hésite pas à me dire ce que t'as pensé de la vidéo en commentaire et me donner ton score. Tu peux me rejoindre sur mes réseaux sociaux, TikTok, Instagram, tout ça, tu connais. Si t'as envie de me soutenir un petit peu plus, n'hésite pas à partager et tu peux aller sur Tipeee, me soutenir financièrement. Ça aide beaucoup, mais fais-le que si tu le peux. Le partage, ça reste le meilleur moyen. En attendant, on se retrouvera dimanche du coup dans 15 jours pour un nouveau Game Changer. Et puis voilà, ben, je crois que j'ai fait le tour. Des bisous.